La fille, soyez de bonnes camarades. Quel que soit le problème que ta camarade viendra t'expliquer sur son foyer, donne-lui toujours de bons conseils. Si elle veut quitter son foyer, ça c'est elle qui voit. Mais toi, donne-lui toujours de bons conseils. Voilà un homme qui découvre dans le téléphone de sa femme. Elle expliquait ses problèmes de couple à sa camarade. Elle expliquait tout ce que son mari lui faisait. Toutes les mauvaises choses que son mari lui faisait. Elle expliquait à sa camarade. Sans aussi énumérer le bon comportement aussi que son mari a. Et sa camarade en retour lui donnait des conseils, de bons conseils. Mais la femme était tellement fatiguée du comportement du monsieur qu'à un moment donné, elle voulait quitter son foyer. Sa camarade lui a posé certaines questions. Et suite à ses réponses, elle aussi, elle lui a donné des conseils. Elle ne l'a pas encouragé à quitter son foyer. Elle s'est basée sur certains propos de la femme et lui dit de rester dans son couple. Elle a donné que de bons conseils à cette dernière. Le monsieur est tombé sur ce genre de conversation. Sa femme est allée parler de lui, en mauvais et en bon. Et tout ce qu'elle a dit en mauvais sur lui, c'était son mauvais comportement. Et ce qu'elle ressentait, la confiance qu'elle avait en son mari avant, et puis aujourd'hui, suite à son mauvais comportement, elle a tout expliqué à sa camarade. Son mari a vu. Il a commencé à avoir des remords. Le monsieur en question a pris le numéro de la camarade en question. Il a appelé, il s'est présenté pour prendre rendez-vous avec elle sans que sa femme ne sache. Il a rencontré cette dernière et il lui a dit merci. Il lui a dit merci pour tous les conseils qu'elle a donnés à sa camarade, pour tous les conseils qu'elle a donnés à son épouse. C'était une autre femme. Elle l'aurait même poussé à quitter son foyer. Mais elle était tout ce contraire-là. C'est ça, on dit une amie et une bonne amie. Malgré les difficultés, elle lui a donné des bons conseils. Et comme Dieu ne dort pas, lui, il est tombé sur ses messages. Et il a appelé pour lui dire merci. Il a décidé de lui offrir un cadeau parce que c'est quelqu'un qui a les moyens. Mais comment est-ce qu'il a organisé ça? En présence de sa femme. Il a dit à cette camarade-là d'inviter sa femme quelque part, sans que lui ne soit là, sans qu'elle ne sache qu'il sera là. Ils vont lui faire la surprise. Et ils ont organisé. Elle a décidé de faire sortir sa camarade, lui disant viens sortir pour que tu puisses voilà, changer un peu des manchins et tout, alors que son mari devait venir là-bas. Voilà la surprise qu'ils ont organisée. Le monsieur s'est mis à genoux devant tout le monde, demander pardon à sa femme pour tout le mal qu'il a pu lui faire. C'est quelqu'un de bien, c'est une bonne femme, c'est une femme de valeur. Lui-même, il n'a jamais pensé qu'il pouvait tomber sur une femme comme elle. Mais elle ne mérite pas tout ce qu'il lui a fait. Il lui demande pardon et lui promet de changer. Et lui dit merci, merci pour la camarade également qu'elle a. Parce que si c'était une autre camarade, peut-être qu'elle là, sa femme avait quitté le foyer. C'est pour vous dire que soyez de bons amis. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais cette fille-là, elle a eu sa récompense venant du monsieur. Aujourd'hui, son amitié avec sa camarade s'est renforcée. Parce que même celle-même qui est mariée là, hein, elle avait de la peine. Parce que sa camarade n'est pas mariée. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui donnent de bons conseils. Donc vous pouvez être dans la catégorie de ces femmes-là. Au lieu de pousser vos camarades à quitter leur foyer, donnez-leur de bons conseils. C'est très important. Dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes.